Pourquoi et comment réconcilier leader et douceur? Vous connaissez peut-être l'expression et le titre d'un livre d'ailleurs qui dit «Victime des autres et bourreau de soi-même». Eh bien c'est ça, c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, de mettre de l'indulgence quand on est leader plutôt que de la surexigence. Alors avant d'aller plus loin, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Ludivine Lemarié et j'ai décidé il y a 6 ans de quitter ma carrière de manager cadre pour me sentir plus alignée en me créant une activité sur mesure et surtout en mettant du sens à ma carrière. Donc j'ai deux facettes dans mon activité. La facette où j'accompagne les femmes entrepreneurs et managers qui ont des postes à responsabilité en quête d'un leadership qui leur ressemble. Donc pour faire tout ça, il y a un parcours de formation. Je vous invite à aller regarder sur mon site internet avec des vidéos qui sont enrichies de séances individuelles personnalisées. On fait tout ça en visio, comme ça il n'y a plus de frontières. Et ensuite, on se retrouve en masterclass présentielle avec tout le groupe de femmes qui ont suivi le même processus. Et la deuxième facette, c'est d'œuvrer auprès des individus et des entreprises sur l'importance des soft skills, donc des qualités humaines et relationnelles et de la confiance aussi dans le monde du travail à travers des conférences et des ateliers interactifs. Aujourd'hui, ils se font très bien sous forme de webinaires dans le contexte actuel. Voilà, maintenant que vous savez qui je suis, revenons à notre sujet du jour. Je me rends compte que vraiment, les femmes que j'accompagne sur leur processus, sur notamment le programme qui s'appelle Confiance Leadership, sont très dures avec elles-mêmes. J'en parlais l'autre jour en story. Elles sont presque intransigeantes en fait. Et vu qu'elles ont des responsabilités, elles se doivent d'être à la hauteur. Et c'est pas trop une surprise finalement pour moi que j'attire ce type de cliente parce que je l'étais moi-même. Et j'étais justement ce que j'ai dit en introduction, c'est-à-dire que j'étais mon propre bourreau. Mais ça, c'était avant. Et donc, ces clientes, elles ne prennent pas, voire pas du tout, de temps pour elles. Donc, elles continuent encore et encore jusqu'à ce que parfois, elles soient épuisées. Et c'est vraiment fatigant en fait de reproduire ces schémas qui sont finalement des schémas de souffrance, qui ne vont pas du tout dans le sens de l'épanouissement. Et donc, peut-être que vous vous serez reconnu dans cette intransigeance. En tout cas, ce que ça crée, c'est qu'on tourne en rond dans nos problématiques, on se donne des coups de bâton, voire c'est une vraie maltraitance envers soi. On s'en rend pas compte parce qu'on est souvent la tête dans le guidon, mais notre énergie, notre vitalité en prennent vraiment un coup. Et surtout, on a cette mauvaise impression qui est négative de stagner dans nos responsabilités, voire de régresser même parfois. Et donc, ce sentiment de piétiner dans des situations désagréables, on a des difficultés à prendre des décisions, et puis ça peut aller jusqu'au surmenage, voire à la fatigue chronique. Donc c'est quand même important de le prendre au sérieux, cette problématique. Alors d'ailleurs, si vous regardez la vidéo là, mettez-moi un petit like à cette vidéo si ce sujet vous parle, si vous vous sentez concerné, parce que c'est très important en fait pour moi de voir que vous appréciez le sujet, mais surtout que vous vous sentez concerné. Et évidemment, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne, sans oublier de cliquer sur la petite cloche, vous savez maintenant, parce que sinon vous ne serez pas averti de la sortie des nouvelles vidéos, parfois avec des tips ou des exercices selon mon inspiration du jour. Donc, j'en étais où? J'en étais à la solution pour finalement remettre de la douceur, même quand on est leader. Eh bien, il y a une chose que j'ai apprise et que je transmets aujourd'hui à mes clientes, c'est de s'appuyer sur ce que nous désirons vraiment pour nous-mêmes au présent. Et ça va nous demander de respirer. Vous savez, je parle beaucoup de la cohérence cardiaque dans mes accompagnements et dans mes vidéos, mais c'est un véritable secret. Pour pouvoir en fait ralentir, s'écouter vraiment avec de la compassion et de la bienveillance. Parce qu'en fait, si un leader ne s'écoute pas, n'est pas capable de s'écouter, eh bien, comment voulez-vous qu'il soit en mesure d'écouter les autres?
Et donc pour ça, on doit sortir de ces croyances obsolètes qu'un dirigeant, qu'une dirigeante doit trimer pour réussir dans la labeur, dans la dureté. Vous voyez, ces conditionnements qui sont en nous depuis des générations et des générations en fait. Mais là, laissez-moi vous dire que ce temps, il est révolu et que prendre soin de soi avec de la tendresse. Alors, je sais que ce mot-là, les messieurs en général ne l'aiment pas trop, mais c'est ça en fait, c'est quand même ça. Prendre soin de soi avec de la tendresse, avec délicatesse, et surtout, surtout, et ça c'est une notion aussi qui n'est pas suffisamment abordée en entreprise, mais ça vient, c'est cet amour envers soi-même. Et pour être dans l'amour de soi, que ce soit de nos faiblesses ou de nos forces, les faiblesses, vous savez que je préfère appeler ça les axes de progrès en général, hein, eh bien c'est très important d'aller voir ces souffrances. Parce que quand on va voir les souffrances, c'est le module 4 de mon programme Confiance et Leadership, eh bien on se rend compte qu'il y a énormément de blessures qui ont besoin d'être libérées. Mais pour ça, il faut avoir du courage, parce qu'il faut oser les regarder en face et surtout arrêter de les fuir. Parce qu'on a eu cette habitude, en tout cas moi c'était mon cas 15 ans en arrière, d'enfouir le plus profond possible tout ce que je ne voulais pas voir et tout ce dont je ne voulais pas me souvenir et qui pourtant réveillait des souffrances en moi. Eh bien, enfouir, ce n'est pas une solution et ça ressort forcément à un moment ou à un autre parce que la vie, elle ne vous laisse pas tranquille, elle veut que vous évoluiez et pour ça, eh bien, il faut déverrouiller les blocages. Et puis en fait, c'est comme si on devait défaire chaque nœud après nœud. Et ça, on peut le faire que si on est dans un espace d'écoute, de présence et de confiance. Et là, quand vous êtes dans ces conditions optimales, que ce soit un regard sur vous, c'est-à-dire que vous prenez le temps pour vous, avec vous, ou que ce soit avec un thérapeute ou avec un coach, peu importe la solution que vous choisirez, eh bien, on arrive à dénouer des situations qui sont vraiment parfois très complexes. Et là, on arrive à se détacher des schémas négatifs ou de ces fameuses croyances limitantes inconscientes ou conscientes hein, parfois. Et donc ça nous donne une véritable connexion avec notre vraie nature, parce que comme ça, on se recentre sur nous. Et là, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir se sentir, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai fait toutes ces années-là d'expérimentation et d'expérience sur moi, je me suis sentie vivante, je me suis sentie vibrante, je me suis sentie encore plus enthousiaste. Et j'imagine que c'est ça aussi que vous le souhaitez, parce que ce sentiment d'être vivant, ce sentiment d'être vibrant, ce sentiment d'être enthousiaste, eh bien, il est communicatif. Et ça, c'est très important quand on est leader, parce que ce côté communicatif dans notre énergie va emmener, va fédérer les autres. Et c'est ce qu'on attend d'un leader. Donc pour ça, il y a un véritable retour à l'équilibre qui est nécessaire. Et avant ce retour à l'équilibre, eh bien, il faut déjà en prendre conscience. C'est pourquoi je fais ce genre de vidéo. Et la douceur, la bienveillance envers vous-même fera vraiment de vous quelqu'un de beaucoup plus inspirant. Et on verra tout de suite la différence. Je vous garantis, parce que c'est le cas avec toutes mes clientes, on voit presque immédiatement la différence dans votre énergie. Et ça a un nom, ça s'appelle la vitalité. Et la vitalité, eh bien, c'est contagieux. Et ce sont des vitamines positives qu'on aimerait tous et toutes transmettre à nos équipes quand on travaille dans un environnement professionnel, évidemment, mais c'est aussi valable pour tout l'environnement personnel. Voilà. Et l'autre jour, je partageais en story aussi une citation qui disait « Sois ferme sans méchanceté et sois doux sans faiblesse ». Eh bien ça, c'est vrai aussi avec les autres et c'est vrai de soi à soi. Donc voilà, c'est ce que je voulais aborder aujourd'hui. Évidemment, il n'y a pas de recette magique, hein, seulement des prises de conscience, beaucoup de temps pour soi, accueillir aussi les réponses parce que c'est pas toujours facile à digérer quand on se rend compte qu'on est encore sous plein de souffrances et surtout de savoir que vous avez toutes les ressources en vous et de croire en votre potentiel. Voilà, ça c'est véritablement important.
Voilà, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce que je parle toujours beaucoup et je sais que votre temps est précieux. Donc, partagez si vous pensez que ce sujet pourrait intéresser quelqu'un de votre entourage. Et évidemment, pour les femmes qui ne voudraient pas explorer ce chemin seul, je suis là pour vous guider pas à pas parce que ce chemin, je l'ai emprunté il y a un peu plus de 15 ans maintenant. Et surtout, je ne veux pas que vous croyiez que je suis meilleure que vous. Nous sommes tous et toutes des êtres humains et moi, mon objectif, c'est vraiment d'accompagner les personnes vers, enfin, surtout les femmes, vers l'autonomie qui est nécessaire pour que vous soyez votre propre coach en fait au quotidien et de vous faire confiance dans vos choix, vos décisions, parce que vous avez tout en vous. Et je peux vous aider, si vous le souhaitez évidemment, à révéler la leader que vous êtes avec vos propres couleurs. L'idée, c'est pas de faire du copier-coller. C'est ça, en fait, pour moi, affirmer son propre style de leadership féminin. Et dans ce cas, programmez avec moi un appel téléphonique. Vous avez le lien sous la vidéo, vous avez mon agenda électronique et je vous envoie évidemment plein de good vibes. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.